Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 24 février 2020. Alors je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le proche retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il est important qu'on puisse s'apprêter. Amen. Alors s'apprêter, ça ne veut pas dire tout arrêter, s'asseoir là pour dire je m'apprête. Mais s'apprêter, c'est de mettre Jésus en priorité dans tout ce que nous faisons et de s'attendre à lui dans toute direction de notre vie. Amen. Et de s'assurer que non seulement il est le roi, il est le maître de notre vie, mais de s'assurer qu'il n'y a rien, en fait, qui se dresse entre Jésus-Christ et nous, et de mener une vie de repentance à tous les jours. Et Jésus lui-même a dit, il a dit, priez sans cesse. On est appelé à prier sans cesse, à demeurer constamment dans la présence divine. Amen. Alors, et le Seigneur nous donnera la grâce de passer par ces moments-là, parce que si vous n'en êtes pas conscient, on est dans les moments des ténèbres. Les ténèbres sont vraiment intenses sur la terre. Évidemment, on ne les voit pas. On a l'impression que tout roule bien, on est dans la lumière. Amen. On a cette impression-là. Et si tu es quelqu'un qui pense que tout va bien et que c'est la lumière qui est là devant toi, je viens te dire tout de suite que tu vis dans l'illusion. Amen. Parce qu'on est dans les ténèbres spirituelles. Et les ténèbres, en tout cas, elles sont épaisses. Alors, et si vraiment tu ne les vois pas, prie, demande au Seigneur de t'aider à les voir. Amen. Et bien entendu, ici, quand on parle des ténèbres, on parle de mal. Amen. Et la lumière de Dieu, c'est la vérité. Amen. Jésus est cette lumière-là. Et la lumière, elle est en toute personne qui a une relation avec Jésus-Christ. Alors que dehors, c'est les ténèbres. Toute personne qui a une relation avec Jésus vit dans la lumière. Et elle attend cette espérance-là d'une délivrance de son Seigneur. Amen. Et moi, je t'encourage, je t'invite à faire partie de ces enfants de Dieu-là qui marchent vraiment triomphants, vraiment dans cette lumière-là, attendant la délivrance. Amen. Alors aujourd'hui, je viens parler de « Efforce-toi d'entrer ». Amen. Efforce-toi d'entrer. Alors, on vit souvent dans une sorte d'illusion, pensant que le salut est gratuit. Moi, je le dis toujours, le salut n'est pas gratuit. Beaucoup de gens disent que le salut est gratuit, le salut n'est pas gratuit. Pourquoi il n'est pas gratuit? Parce que Jésus a payé de sa vie pour que tu puisses lui donner ta vie. Amen. En ce sens, ce n'est pas gratuit. Alors, il y a beaucoup qui disent que le salut est gratuit. Alors, ils acceptent que Jésus soit mort pour eux, mais ils ne veulent pas se sacrifier pour Jésus. Ils disent que Jésus est mort pour eux et ils vivent leur vie comme ils l'entendent. Mais dans la vraie vie, là, quand on s'arrête, un tel raisonnement, un tel comportement n'a pas de sens, n'est-ce pas? Parce que si Jésus est mort pour toi, ça veut dire que tu es aussi appelé à vivre comme Jésus a vécu. Or, Jésus a vécu pour la gloire de son Père. Il dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Alors, Jésus n'a vécu que pour son Père, afin que toi aussi, tu vives pour ce Père-là, à travers Jésus, bien sûr. Mais, si tu vis dans l'illusion, en te disant que Jésus est mort pour toi, et tu es libre de faire ce que tu veux, ça veut dire que tu n'as pas compris. Amen. Parce que Jésus n'a pas marché dans la chair. La chair n'a pas dominé sur Jésus. Il a condamné la chair sous toutes ses formes. Et la Bible dit, de la bouche duquel il n'y a point eu de fraude. Amen. Ésaïe 53 nous parle de ce Seigneur-là. J'aimerais qu'on le lise rapidement. Et puis, on va regarder Luc 13, le verset 22 à 30. Amen. Alors, Ésaïe 53 nous parle de notre Seigneur qui a été comme une brebis muette devant ceux-là qui l'attendaient. Amen. Alors, qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de notre douleur qu'il s'est chargé,
et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité, opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple, on a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'y ait eu point de fraude dans sa bouche. Il a plu à Dieu de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. Parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Amen. La Bible nous dit que Jésus n'a point ouvert la bouche. Il a été comme une brebis. Vous savez que les animaux, ils disent rien. Et ce qu'ils font, souvent, ils pleurent. Parce que tu les entends pleurer. Parce qu'ils savent ce qui les attend. Et Jésus a été comme ça. Pour toi et moi. Alors, quand on s'arrête sur le sacrifice de Jésus-Christ, on ne peut pas, ah non, au grand jamais, penser que nous, on peut pécher parce que Jésus a payé pour qu'on puisse pécher. Ça n'a pas de sens. Alors moi, je t'invite à t'arrêter et à remettre en question tout ton cheminement en tant qu'enfant de Dieu, si du moins tu ne marches pas dans la vérité. Amen. Parce qu'il est question de marcher dans la vérité. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et elle vous rendra libre. La question que tu devrais te poser en ce moment, alors que tu m'écoutes, c'est de savoir, est-ce que tu es libre? Est-ce que tu te sens affranchi? Parce que si tu ne connais pas la liberté, si ton âme n'est pas affranchie, ça veut dire que tu ne connais pas la vérité. Alors, crie à Dieu, demande-lui de t'envoyer sa vérité afin que tu puisses être affranchi. Parce que seuls ceux-là qui marchent dans la vérité de Jésus-Christ seront affranchis. Tous les autres, ils marchent dans un leurre. Ils marchent dans un semblant de vérité et ils ne connaissent pas la délivrance. Et ils pratiquent la religion. Et ils se disent qu'ils sont de Dieu, mais dans le fond, en tout cas, ils ne connaissent pas le Seigneur. Parce que ceux-là qui appartiennent au Seigneur, on les connaît, on les voit, et puis leurs œuvres témoignent de leur relation avec le Seigneur. Amen. Je viens vraiment nous encourager à nous remettre en question, à nous arrêter, à nous poser des questions, et à voir Dieu, de lui dire, Seigneur, aide-nous, Seigneur, aide-moi, Seigneur, viens à mon secours, montre-moi ce qui ne va pas, ouvre mes yeux, et puis aide-moi, Seigneur, fais tomber les écailles de mes yeux, et donne-moi de marcher sur la voie de la vérité, c'est-à-dire ta voie. Seigneur, éloigne de moi toute religion, éloigne de moi tout faux semblant. Seigneur, donne-moi de saisir en profondeur ton message. Amen. Que le Seigneur nous donne vraiment d'avoir cet exercice-là de prise de conscience de l'état de notre âme. Ça, c'est très, très important. Très important. Amen. Alors, j'aimerais ça qu'on lise Luc 13, le verset 22 à 30. Alors, nous parlons aujourd'hui de « efforce-toi d'entrer ». Parce que ce n'est pas vrai que on peut faire comme on veut. C'est pas vrai. On nous enseigne cela. Laodicée le prône haut et fort. C'est pourquoi Jésus a repris Laodicée. Jésus dit à Laodicée, écoute, tu es nu, tu es aveugle, tu es mal, tu es nu, tu es aveugle. Attends, il faut que je vois ça. Il dit,
Il faut que je regarde bien ça. Voilà, tu es pauvre, tu es nu, tu es aveugle, mais tu te dis riche. Tu dis que tu vois. Et puis tu penses que tu as de l'or. Alors que tout cela, ce n'est que vraiment abomination. Parce que tu n'es ni d'un bord ni de l'autre. Tu n'es ni froid, tu n'es ni chaud. Tu es au milieu. Et tous ceux-là qui sont au milieu, Jésus dit, je les vomirai. Parce que tu n'as pas une bonne saveur. Et il dit, viens, achète de moi de l'or pur. Et puis, achète de moi du collier, afin que tu puisses voir. Achète de moi de l'or pur, afin que tu puisses vraiment être riche. Et puis, viens, et puis je vais te donner un vêtement blanc. Parce que le vêtement que tu portes, ce n'est que la nudité. Et on sait tous que dans notre siècle, alors s'il y a une chose sur laquelle, en fait, les industries mettent beaucoup l'accent, c'est sur notre habillement. Aujourd'hui, on ne sait plus où est l'homme, où est la femme. Quand tu les vois en train de marcher, tu regardes, tu dis, mais attends, est-ce que c'est un homme ici? Et puis tu te rends compte que c'est une femme. Parce que les habits, tout simplement, ont été changés. Et ils essayent de faire tout pour qu'il n'y ait plus de distinction entre les sexes. Mais c'est Dieu qui a créé les sexes. Amen. Dieu a créé Adam et il a créé Ève. Alors, la société veut les mélanger, mais c'est pas mélanger. On ne peut pas les mélanger. Alors, si tu te réclames de Christ, tu ne vas pas te mettre à défendre ces idéologies-là, mais tu vas tout faire pour demeurer dans la vérité. Tu vas tout faire chez toi pour faire la distinction entre tes enfants garçons et puis tes enfants filles, afin que le nom de l'Éternel soit glorifié dans leur vie. Amen. C'est très, très important, hein, de marcher dans les voies de Dieu et non dans les voies de ce monde. Alors, je lis la lettre de Jésus-Christ à l'église de Laodicée. Amen. Alors, écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen. L'Amen. Écoutez, Jésus s'annonce comme l'Amen. C'est-à-dire la fin. Le point final. L'Amen. Amen, c'est ainsi soit-il. Et à Laodicée, Jésus s'annonce comme ainsi soit-il. C'est-à-dire qu'après lui, il n'y a plus de point. Il n'y a plus quelqu'un qui peut parler. Il a dit, Amen, je suis l'Amen. Il s'est annoncé. Et c'est à Laodicée. Amen. Alors, il dit, je suis l'Amen. Le témoin fidèle et véritable. Le commencement de la création de Dieu. Il a commencé la création de Dieu, il t'informe. Et là, Laodicée, il s'annonce dès qu'il écrit, il dit, je suis l'Amen. Je suis le point final. Si tu ne le sais pas, je suis le point final. Amen. Alors, écoutons ce qu'il dit. Il dit, je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Tu es appelé à être l'un ou l'autre. Amen. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. En tout cas, la sentence est tombée, elle est là. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. En tout cas, beaucoup de qualificatifs. Malheureux, 1. Misérable, 2. Pauvre, 3. Aveugle, 4. Et nu, 5. Tout ça dans une phrase. Il dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or pur, éprouvé par le feu. Amen. Afin que tu deviennes riche. De l'or pur éprouvé par le feu. Amen. Le feu, c'est quoi? C'est les épreuves de la vie. Si tu es un enfant de Dieu, tu refuses les épreuves de la vie. Moi, je ne sais pas comment, en tout cas, tu auras cet or pur-là. Amen. Et puis, l'or pur, c'est quoi? Nous sommes des richesses devant l'Éternel. Amen. L'or pur, c'est toi, c'est moi. Nous sommes des richesses. Nous sommes des objets d'une grande valeur devant l'Éternel. Et ça, si tu le comprends, tu vas tout faire pour que tu sois poli. Et pour cela, c'est de ne pas rejeter les épreuves que Jésus-Christ envoie dans ta vie. Amen. Il y a des épreuves dans lesquelles toi-même tu te retrouves là-dedans parce que c'est toi qui as pris un chemin qui n'est pas le chemin de l'Éternel. Alors, ce n'est pas de cela que je parle. Je parle des épreuves que le Seigneur envoie dans ta vie afin de te purifier, afin que tu te retrouves sur le chemin qu'il a pour toi. Alors, plusieurs furent ces épreuves-là, si bien qu'ils se retrouvent hors de la voie que l'Éternel a prévue pour eux. Par contre, si tu acceptes de demeurer sur ce chemin-là, le Seigneur te purifiera et à la fin, tu seras tout simplement un récipient agréable à la gloire de notre Dieu. Amen. Alors, il dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Amen. Vous savez, il y a des choses qu'on ne peut pas cacher à Dieu. On peut cacher des choses aux hommes, on ne peut pas cacher à Dieu. Et amen. Et maintenant, le Seigneur aimerait que tu sois vêtu. Et il est important que tu te revêtes de Christ. Amen.
c'est de Christ que tu as besoin de t'habiller. Amen. Parce qu'un jour viendra où ta nudité sera exposée devant tous. Ce jour-là, le grand jour, le jour du jugement, tout le monde saura ce qui s'est passé dans ta vie. Amen. Parce que Jésus dit qu'il n'y a rien qui se passe dans le secret qui ne sera exposé. Tôt ou tard, ça sera exposé. Tu peux tromper les humains. Tu peux faire comme si vraiment tu es la personne qui est in avec Jésus et que tout va bien. Mais en ce jour-là, le grand jour, tout le monde saura. Amen. Parce que Dieu est un Dieu juste. Il est un Dieu droit. Alors, quand il te dit de venir laver tes vêtements, il est en train de t'inviter parce qu'il va t'aider. Alors, évidemment, il n'y a pas d'épreuve qui soit facile. Mais notre Seigneur est passé par là. Il est allé jusqu'à la mort la plus ignoble. Il a été vraiment humilié. Et puis même, on l'a traité de brigand. Lui qui n'a rien fait. La Bible dit que de la bouche duquel il n'y a point eu de fraude. Il a été exposé comme un brigand. On l'a cloué et il était au milieu de deux brigands. Pour vous dire combien ils ont ridiculisé notre Seigneur. Mais Jésus a accepté. Pourquoi? Pour toi et moi. Pour que toi aussi, tu puisses accepter les souffrances de ta vie afin d'être épuré. Mais si tu les refuses, je ne sais pas comment tu vas faire pour pouvoir t'en sortir. Tu vas juste mener une vie de religiosité sur la terre, faisant croire que bon, voilà, tu es un bon chrétien et tout, mais au finish, au fait, tu n'as même pas Dieu dans ta vie. Il est donc important que tu t'arrêtes, que tu cries à Dieu, afin qu'il change ton désespoir. Amen. Alors, Jésus-Christ, donc, il reprend Laodicée, parce que Laodicée veut mener une vie clopin-clopin. Parce que Laodicée ne veut pas s'efforcer. Amen. On est en train de parler aujourd'hui de « efforce-toi d'entrer ». Laodicée ne veut pas s'efforcer. Laodicée veut demeurer dans le juste milieu. Un peu de noir, un peu de blanc. Un peu de froid, un peu de chaud. Jésus dit non, tu seras vomi. Parce qu'il est important que tu prennes position. Ça, c'est très, très important pour Dieu le Père. Amen. Parce que Jésus a pris position. Et en plus de cela, pourquoi aussi c'est important que tu prennes position? Parce qu'il y a deux types d'anges sur la terre. Amen. Il y a les anges de Dieu et il y a les anges qui ont été corrompus par Satan. Alors, si tu prends position, c'est sûr et certain que l'ange qui t'est assigné va toujours venir à ton secours. Mais si tu ne prends pas position, alors imagine que tu es dans une situation difficile. Tu ne prends pas position. Qui va venir à ton secours? Les anges de Dieu ou bien les anges de Satan? Mais il y a les anges qui te sont assignés et qui vont toujours venir. Mais les autres, là, vont venir tout de suite. Ils vont dire que non, attention, il nous appartient. Parce que tu n'as pas pris position. Il est important que tu prennes position. Parce que Jésus-Christ défend toujours les siens. Amen. Jamais ne les abandonne. Il les défend toujours. Il est important que tu saisisses cela. Que de rester là, jouer à la farce entre deux camps, alors qu'en réalité, tu es pour l'ennemi. Et tu fais semblant comme si tu avais Jésus. Amen. Il est important parce que qui ne dit rien consent. Il est important que tu dises quelque chose. Et qu'est-ce que tu dis? Tu ouvres la bouche et tu confesses la vérité. Dire quelque chose pour toi, enfant de Dieu, c'est toujours se retrouver du côté de la vérité. Ça, c'est très important. Que de camoufler la vérité pour satisfaire, pour ta propre satisfaction ou chatuer les oreilles des autres. Amen. Le Seigneur n'aime pas ça. Et ça, c'est le mensonge. Ça, c'est les ténèbres. Ça, c'est l'obscurité. Tu es enfant de lumière. Tu demeures dans la lumière. Parce que si Jésus-Christ a, au fait, allumé ta lampe, qu'il t'a donné de sa lumière et qu'il s'organise pour que ta lampe puisse briller, il est important qu'il puisse aussi élever cette lampe-là, la placer dans un endroit élevé pour que tu puisses éclairer les autres. Tu es une lampe. Je suis une lampe. Mais si maintenant Jésus-Christ t'a lavé, il t'a purifié et qu'il n'est pas capable de te placer pour que tu éclaires les autres, il y a un problème. Et le problème, ce n'est pas Jésus. Le problème, c'est toi. Mais il est donc important que tu puisses t'arrêter pour régler cela. Amen. Alors, je vais lire Luc 13, le verset 22. Amen. Alors, Laodicée a refusé de s'efforcer. Elle demeure dans la médiocrité. Et ça, c'est un gros péché. Parce que ça empêche que la lumière de Dieu puisse vraiment la visiter. Parce que Laodicée, j'aimerais qu'on regarde quelque chose rapidement. Cette lettre-là, elle est différente de toutes les autres lettres. Parce que
à toutes les autres lettres, Jésus dit, à celui qui vaincra, à celui qui vaincra, à celui qui vaincra, je ferai ceci, je ferai cela. Amen. Mais à Laodicée, Jésus dit, il dit à Laodicée, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit, ne sais pas ce que je voulais dire. Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Jésus est devant la porte. En ce qui concerne l'église de Laodicée, Jésus est devant la porte en train de frapper. Il attend que Laodicée lui cède sa volonté. N'oublions pas qu'on est dans le temps où on est maître de soi-même. C'est le temps où c'est la loi qui domine. Parce que Laodicée, c'est la loi. Alors c'est le temps où on réclame toujours qu'on a raison, j'ai raison, c'est la loi, j'ai le droit et tout. Ça, c'est Laodicée. Alors, l'époque où on a droit, et puis bon, voilà, c'est notre droit, c'est notre responsabilité, etc. On clame ça haut et fort, on marche, on a des pancartes, et puis voilà, on fait ce bruit-là et tout ça sur toute la terre pour réclamer nos droits et nos acquis. Et Jésus-Christ dit à Laodicée, moi, je suis devant la porte. Et si tu m'ouvres la porte, c'est-à-dire que si tu me cèdes ta volonté, je veux venir te transformer. Et je viens t'encourager à céder ta volonté à Jésus. Parce qu'aujourd'hui, on aime garder notre volonté. On aime faire pression dessus. On la garde précieusement avec nous. On dit à Jésus, Jésus, je t'aime, mais ma volonté, c'est à moi. On ne veut pas la lui donner. Et Jésus-Christ dit, en tout cas, si tu me cèdes ta volonté, je veux transformer ta vie. Et je viens t'encourager. Amen. Alors, on va à Luc 13, le verset 22. Alors, il dit, notre Seigneur nous dit, Jésus traversait les villes et les villages, enseignant et faisant route vers Jérusalem. Amen. Quelqu'un lui dit, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Il leur répondit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison sera... quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte, en disant, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous, il vous répondra, je ne sais d'où vous êtes. Ici encore, il nous parle de porte. Et il dit à Laodicée, je me tiens à la porte et je frappe. C'est vraiment une attitude de beaucoup d'humilité. Jésus se tient à ta porte et il frappe. Alors que c'est toi qui dois plutôt frapper à la porte de Jésus. C'est toi qui dois frapper pour dire, Seigneur, ouvre-moi. Hein? Mais c'est lui qui vient jusqu'à toi, en train de frapper pour te dire, ouvre-moi, cède-moi ta volonté. Et puis, je veux purifier ta vie, je vais te donner du collier, je vais te vêtir parce que tu es nu, je vais te rendre riche, parce que vraiment ce que tu appelles richesse, c'est pas ça. Et il est presque en train de supplier Laodicée. C'est ça que Jésus fait. Mais est-ce que Laodicée va entendre? Est-ce que Laodicée va écouter? Laodicée n'a pas d'oreille. Laodicée est prise par les séductions de ce monde. Elle est prise dans sa religion. Parce que c'est un type de religion où on nous apprend à être équilibré. Amen. À accepter les autres religions. Et puis bon, à être équilibré, à être un chrétien vraiment, en tout cas mi-figue, mi-raisin. Amen. Mais Jésus ne nous a pas enseigné ça. Jésus ne nous a pas enseigné à être Laodicée. Il nous a enseigné à prendre position. Amen. À se tenir pour la vérité. Alors tu crains de mourir. Alors ça veut dire que tu ne marches pas selon Jésus. Jésus a dit de renoncer à toi. Et puis à mourir à toi-même. Alors quand tu es mort, en tout cas il y a un proverbe ivoirien qui dit cabri mort n'a pas peur de couteau. Et le proverbe dit un cabri qui est déjà mort, il n'a pas peur de couteau. Parce qu'il n'a pas de sensibilité, il est mort. Alors, si tu es mort à Christ, tu n'as pas de sensibilité. Alors, que les gens viennent, qu'on te tue physiquement, ou bien que ce soit plutôt la mort en toi-même, ça ne change rien. C'est bonnet blanc, hein? Blanc bonnet. Alors, Jésus t'appelle à mourir en toi-même. Alors, ici, il se tient à la porte à Laodicée, il frappe, et ici, à Luc 13, il nous informe que quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, en tout cas, quand tu viendras frapper, ça sera trop tard. Il est en train de t'informer qu'il y a un jour où il va fermer la porte. Amen. Et ce sera fini.
Amen. Et puis, n'oublions pas, à Laodicée, il a commencé en disant, je suis l'Amen. Amen. Et puis, rappelons-nous ce qui s'est passé avec Noé et puis ses enfants. Noé a prêché. Il a prêché en disant que Dieu va détruire la terre. En tout cas, les gens sont moqués de lui. Il a continué de bâtir son arche. En tout cas, il l'a bâti. Et le jour vint où et Dieu ferma la porte. Amen. Et Dieu ferma la porte. Amen. Alléluia. Il y a toujours un jour où Dieu est vainqueur. Alors je prie pour que ce jour-là ne te surprenne pas. Et pour ne pas être surpris, il faut t'apprêter. Il faut renoncer à toi-même, à tout ce que tu es, tous tes plannings, tes projets. Renonce à tout cela et viens au pied de la croix. Et Jésus-Christ te donnera son projet à lui. Amen. Et il te transformera pour sa gloire. Évidemment, son projet, le projet de Jésus qu'on connaît tous, c'est d'aller de par le monde et de faire de toutes les nations les disciples. Les baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et les enseignants à observer la parole de Dieu. Amen. Alors, si tu pries, il t'aidera. Amen. C'est très important pour cela. Alors, je reviens à notre texte d'aujourd'hui. Alors, il dit, quand le maître de la maison aura fermé la porte, et que vous commencerez à frapper, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous, il vous dira, je ne sais d'où vous êtes. Alors, vous mettrez à dire, nous avons mangé et bu avec toi, nous avons enseigné dans les rues. Et il répondra, je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes, retirez-vous de moi, vous, ouvriers d'iniquité. C'est quand même fort que Jésus-Christ dit, retirez-vous de moi, ouvriers d'iniquité. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Il est en train d'informer que, au fait, si tu n'as pas donné ta vie à Jésus à temps, c'est parce que tu t'es tourné vers l'iniquité. C'est ce qu'il est en train d'informer. Parce que quand on n'est pas tourné vers l'iniquité, et quand on entend un message comme, en tout cas, où Jésus dit, par exemple, je me tiens à la porte, on s'arrête. On panique pour sa propre vie. Mais nous sommes une génération où on nous a éduqués à ne pas avoir la crainte de Dieu. Si bien que quand Dieu parle, on a tout simplement l'impression que c'est du n'importe quoi. On peut avoir peur d'un dégât qui va arriver à quelque part, d'une bombe qui va exploser, mais on n'a pas peur de Dieu, on n'a pas peur de ce que Dieu est en train de dire. Or, Dieu, c'est le justicier. C'est celui qui va juger ce monde. Et on n'a pas peur. Il a dit de ne pas craindre de celui-là qui, après avoir tué, ne peut rien faire. Mais de craindre de celui-là qui, une fois après avoir tué, peut jeter dans la géhenne. Alors la seule personne qui peut faire ça, c'est Dieu. Si tu n'as pas la crainte de l'Éternel dans ta vie, il y a un problème. Appelle-le au secours. Crie à lui. Demande-lui de t'enseigner la crainte. Et la meilleure façon, le chemin pour apprendre la crainte de l'Éternel, c'est de prendre la parole de Dieu. De consacrer du temps au Seigneur. De mettre le temps de prendre au sérieux tout ce qu'il est en train de dire. Que de diluer tout ce qu'il est en train de dire. Très souvent, on a tendance à diluer ce que Dieu dit. On prend cela à la légère. Et petit à petit, on va bâtir une montagne avec des paroles légères du Seigneur. Amen. Mais si on prend au sérieux tout ce que Dieu est en train de dire, alors on va considérer qu'il faut faire très attention. Et qu'un jour vient où ce Dieu-là peut se venger et c'est de tout faire de ne pas se retrouver à être son ennemi. Ça, c'est très important. Il est un père, mais aussi il est un juge. Ça, c'est très, très important. Amen. Alors, j'aimerais qu'on regarde Matthieu 22. L'exemple de quelqu'un qui ne s'est pas efforcé. Amen. On connaît la parabole et c'est la parabole des noces. Amen. Alors, je ne vais pas tout lire, mais je vais lire une partie là la partie qui nous intéresse. Quoique j'aurais aimé, j'avais planifié qu'on lise tout, mais je vais juste vous situer. La parabole des noces, c'est cette parabole là où le père a préparé les noces de son fils. Ça fait référence à Dieu, Jésus et puis le mariage de Jésus. Amen. Alors, il a envoyé des serviteurs, il a allé chercher les invités. Alors, les uns sont partis à leurs affaires, les autres à leurs champs et tout. Et ça nous dit que le père s'est fâché et il a brûlé la ville. Il a dit encore aux serviteurs, allez-y maintenant dans les rues, appelez tous les gens que vous allez trouver.
Donc ils sont partis, ils ont appelé tous les gens qu'ils ont trouvés, c'est-à-dire que toi et moi, les gens comme nous autres. Parce qu'au début, c'était organisé pour les Juifs, pour les descendants d'Abraham. Mais ils ont en tout cas méprisé ce que Dieu a organisé pour eux. Alors là, cette fois-ci, il dit va dans les rues, appelle tout le monde. Alors tout le monde est appelé, et juifs et non-juifs, tout le monde est appelé parce que Dieu le Père veut fêter les noces de son Fils Jésus-Christ. Amen. Et je prie qu'on puisse être là tous ce jour-là. Alléluia. Alors, le moment est venu où le roi est entré dans la salle pour voir dans quel état étaient les invités. Amen. Et on va lire à partir du verset 11. Ça nous dit, le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Et lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez-le, lui les pieds et les mains, et jetez-les dans les ténèbres du dehors, d'où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car il y aura beaucoup d'appelés et peu d'élus. Amen. Alors ce monsieur-là, il était invité comme tout le monde, mais il n'avait pas les habits de noces. C'est à toi de revêtir ton habit de noces. Et l'habit de noces, c'est quoi? Allons-y rapidement. Dans Apocalypse 19, le verset 7, si j'ai bonne mémoire. Alors, ça dit, verset 7, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est apprêtée. Alléluia. Maintenant, et il lui a été donné, verset 8, de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Amen. Dieu lui-même, il a prononcé ces paroles-là. Il a dit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Amen. Dieu t'a invité. Et il te dit heureux, parce que tu es invité. Tu es appelé et tu es invité. Alors, est-ce que tu vas piétiner l'invitation du Dieu, le créateur de l'univers? Vas-tu piétiner son invitation? Et si tu penses que tu dois le piétiner et que tu aimerais être là, il nous donne l'information. Au verset 8, il dit, il a été, l'épouse s'est revêtue d'un fin lin éclatant pur. Et ce fin lin-là, ce sont les œuvres justes et des saints. Le texte nous dit, tu es appelé à pratiquer la justice et à pratiquer les œuvres pour que ton habit soit blanc, que ton habit soit pur. C'est ça que Dieu appelle fin lin. Amen. Alors tu es appelé à marcher comme ton Seigneur a marché sur cette terre. Et très très souvent, dans les voies des œuvres, tu vas te retrouver souvent dans des chemins difficiles. Amen. Et malgré le chemin difficile, il est important que tu te revêtes de fin lin. Alléluia. Alors, tout le monde est invité. Donc voilà ce monsieur-là, Matthieu 22, verset 12. Verset 11 et 12, il était revêtu d'habits sales. Et le roi est étonné. Parce que c'est Dieu en personne qui a organisé les noces de son fils. Et le monsieur ne s'est pas sanctifié. Il ne s'est pas purifié. C'est un chrétien, comment on appelle ça? Un chrétien sauvé un jour, sauvé toujours. Ça, c'est le type. Il ne se prépare jamais. Ils n'ont pas de problème. Jésus est mort pour eux. Il leur a tout donné. Ils sont purs. Ils sont clean. Ils sont les meilleurs. Il n'y a rien à changer en eux. Tout va bien. C'est ça, voilà le type de personne ici. Mais, qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, jetez-le dehors. Parce qu'il n'avait pas un habit blanc, un habit de fin lin, pur. C'est maintenant que nous nous préparons. C'est pas ce jour-là. Le monsieur avait la bouche fermée. Bouche bée. Il ne savait pas quoi dire. Il était surpris que Dieu lui pose cette question. Moi, j'aimerais que tu t'arrêtes et que tu réfléchisses à ta situation. Est-ce que tu fais route avec ce monsieur-là? Parce qu'il est important que tu répondes à cette question pour toi-même. Et que tu changes la donne dès maintenant. Afin que Dieu lui-même ne dise aux gens, jetez-le dehors. Amen. Très, très important. Que le Seigneur vraiment nous donne de nous arrêter et de réfléchir à notre situation. Et de la changer. Amen. Si tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur et qui cherche le chemin de la vérité, je viens te dire que c'est Jésus ce chemin-là. Alors, ça ne peut pas être quelqu'un d'autre.
comme dans les religions où on dit que bon, il y a plusieurs prophètes, mais il n'y en a pas. Il y a un seul, et c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, Dieu lui-même en personne au milieu de nous. Si tu l'acceptes, il va changer ta vie. Amen. Et je t'encourage à l'accepter, à l'inviter et à faire de lui ton Seigneur et ton Sauveur. Amen. Alors voilà, je vous aime beaucoup, Dieu davantage. Soyez bénis. Maranatha, Jésus revient. Merci.